Bonjour, bienvenue au sein de ce second conseil d'administration de l'année 2011 en images. Un conseil d'administration encore une fois très riche en actualité avec bien évidemment la campagne tarifaire qui a occupé une grande partie de ce conseil, l'étude nationale de coûts, les contrôles T2A, la permanence des soins avec nos amis praticiens libéraux qui, 4 heures durant, auront permis des débats riches et variés. Le dispositif des contrôles T2A et des sanctions qui les suivent ont suscité une vive émotion et de la colère de la part de la Fédération hospitalière de France, de la Fédération des centres de lutte contre le cancer, de la FEAP et de la FHP-MCO. Pour réagir à ces contrôles, une plateforme commune de 17 propositions a été rédigée par les fédérations afin d'assouplir le système et de le rendre plus transparent et plus cohérent avec les contraintes économiques des établissements. Pour améliorer cette plateforme, la FHP-MCO, avec son groupe de travail, a décidé, suite au projet de publication d'un décret sur les sanctions, de proposer des améliorations, des amendements qui permettront d'avoir une procédure plus cohérente et plus correcte pour les établissements. En effet, il y a un large sentiment d'iniquité, de manque de transparence, alors que l'on souhaite une procédure contradictoire, un respect des droits tout à fait égalitaire et aussi le fait d'éviter de faire prendre des risques économiques absolument exorbitants aux établissements. Nous avons fait le point ce jour en conseil d'administration sur les 8 amendements que nous avions portés comme étant des conditions de retour aux travaux de l'ENCC. Nous avons informé le conseil d'administration que d'ores et déjà, concernant l'échantillon, la taille de l'échantillon, celui-ci sera augmenté d'une vingtaine d'établissements pour le porter à 68 précisément. Les autres points sont en cours de discussion, à savoir la rémunération du capital, l'impôt sur la société, la participation. Il convient maintenant de rester vigilant sur le devenir de ces amendements dont les travaux sont complexes et nécessiteront une mise en œuvre malheureusement que pour l'année 2012. Une campagne tarifaire 2011 difficile. Comme nous le savons malheureusement aujourd'hui, une baisse des tarifs sur l'ensemble des secteurs publics et privés. Le public avec une baisse de 0,83% et pour notre secteur une baisse de 0,05%. Nous revendiquons cette année une échelle de coûts commune afin de pouvoir être tarifés sur les mêmes bases et avoir la même réglementation. Comment expliquer à nos salariés en difficulté également que nous ne pouvons octroyer des hausses de salaire à la hauteur de leurs espérances si nous continuons à avoir une stagnation des tarifs et un écart de 26%, ce qui représente 15 milliards d'euros en année pleine vis-à-vis du secteur public. Notre combat et notre détermination est intacte aujourd'hui et nous voulons prouver au gouvernement notre efficience afin de pouvoir continuer à développer la qualité dans nos établissements. Autre sujet d'actualité, la permanence des soins. Une enquête initiée par la DGOS est actuellement en cours au sein de nos établissements. Je vous invite à la remplir de manière exhaustive durant 4 semaines sur mars et avril afin que nous puissions prouver à la DGOS notre véritable participation au service public dans les gardes et astreintes. La permanence des soins avec ce questionnaire et notamment le volet 3 qui pose souci à nos amis du public, nous devons nous engager à le remplir de manière exhaustive. Nous devons prouver à la tutelle notre réelle participation aux missions de service public si nous voulons demain avoir des reconnaissances tarifaires pour nos amis médecins.